suis ici avec Tao, notre vedette pour la coupe de griffes d'aujourd'hui. Donc, j'ai pris Tao pour vous montrer vraiment plus au niveau technique comment je fonctionne pour couper les griffes. C'est pas avec Tao que je vais vous donner des trucs par rapport à la gestion. Si vous avez un chien qui est stressé, anxieux, ça, je vais faire ça avec Mia. Donc, ça va être une deuxième vidéo que je vais vous montrer. La technique, ça va être vraiment simple avec Tao. Donc, la première étape que j'utilise toujours, peu importe le chien, c'est je mets un petit peu d'huile essentielle. Je me fais soit des petits vaporisateurs comme ça avec des huiles, avec exemple vétiver, sérénité, lavande. Ce que je fais, c'est que je mets des petits pushs sur mes mains. Je frotte mes mains ensemble. Je vais aller lui appliquer directement sur sa colonne vertébrale, à rebrousse-poil, puis je termine avec juste la pointe de ses oreilles. Donc, j'aime bien ça faire au moins, l'appliquer au moins une vingtaine de minutes avant la coupe de griffes. On peut faire un petit peu de diffusion aussi pour aider à avoir un environnement qui est plus calme pour le chien puis pour nous aussi. Ce qui est important d'avoir avec vous, c'est des gâteries pour justement le récompenser quand vous avez un chien qui est plus nerveux, anxieux. D'avoir les bons instruments aussi. La coupe de griffes, c'est génial. Ça l'est encore plus quand on a des bons instruments. Moi, j'utilise des, euh, des coupes-griffes quand même assez standards. Il y a d'autres types de coupes-griffes qui sont à guillotine. Moi, personnellement, j'aime mieux cette façon-là. Il y a différentes grandeurs, grosseurs de coupe-griffes. J'en ai quand même quelques-uns. Il y a aussi les, euh, euh, les petites meules, les petites limes qu'on peut utiliser avec une petite meule au bout pour limer justement la griffe. C'est à batterie souvent. Donc, ça génère un petit peu de bruit. C'est rotatif, puis dans le fond, c'est que ça vient limer la griffe du chien. C'est pas tous les chiens qui aiment ça. Il y a beaucoup de chiens qui n'aimeront pas la sensation. Ça fait une vibration, ça fait du bruit, puis ça fait de la chaleur aussi sur la griffe. Donc, il ne faut pas laisser rouler plus que 3-4 secondes sur la même griffe quand on utilise ces meules-là. Ça, c'est une Dremel qui est une très bonne marque pour faire la lime pour faire la coupe de vos griffes de chien. Mais comme je dis, c'est vraiment pas tous les chiens. Surtout celle-ci est assez bruyante, puis la vibration est quand même assez intense, mais quand même très efficace aussi. Donc ça, c'est des petits trucs au niveau des petites limes automatiques. Moi, ce que je fais, c'est que je me prépare toujours une petite poudre si jamais je venais qu'à passer trop près de la veine puis que je l'accroche, j'ai toujours une petite poudre compacte qui est rassurante souvent, qui est très pratique. C'est vraiment, vraiment simple à faire. Bicarbonate de soude, on met des huiles essentielles de géranium, l'huile essentielle d'hélicryse. Donc ça, c'est vraiment, vraiment génial à avoir. Justement, ça nous déstresse un petit peu parce qu'on sait que si on coupe au niveau de la griffe et de la veine, ben on sait que ça va être facile pour nous autres de justement arrêter que ça saigne parce que c'est fait exactement pour ça. Le Tao, je pense qu'il dort. Fait que je vais essayer de vous montrer de plus près qu'est-ce que ça donne quand on coupe au niveau des griffes. Ce qui est important, c'est quand on a une griffe, moi, je commence toujours par les griffes du milieu. Sont souvent un petit peu plus longues. La veine est un petit peu plus loin que les griffes du bord. Donc, c'est vraiment plus vers là que je vais aller pour les premières griffes que je vais faire. Ce que vous pouvez faire, c'est juste peser un petit peu sur le petit coussinet, juste pour renfoncer, puis on voit que la griffe, elle ressort un petit peu plus. Avec les chats, c'est ce qu'on fait aussi. C'est vraiment la meilleure façon. Là, je vais vous montrer. Là, il y a un petit angle. Quand je pousse, il y a un petit angle. Il faut que j'aille couper pour faire en sorte que justement le dessous de la griffe soit vraiment parallèle, comme si le chien pesait un petit peu quand il marche, pour que ce soit parallèle au sol. Donc l'angle que je vais prendre pour la coupe de cette griffe-là, des griffes, mais ça va être vraiment parallèle à quand je pousse sur le petit coussinet. Donc ici, ça va être vraiment parallèle à ça. Donc tout ce que j'ai à faire, si j'ai une griffe qui est noire, c'est encore plus facile. Fait que je vais vous montrer avec une griffe noire. Puis la griffe d'à côté est transparente, fait que ça va être, vous allez voir les deux en même temps. Donc, ce que je fais, c'est que je vais aller vraiment en petites tranches. Allez-y vraiment graduellement. Cassez-vous pas la tête. Je vais juste vous montrer avant de couper, par exemple. Ici, on ne voit pas. OK, ça, c'est pas coupé. Fait que vous voyez qu'est-ce que ça a l'air quand c'est pas coupé. Puis ici, là, je suis en train de le faire tranquillement. Je vais vous montrer au fur et à mesure que je le fais. Pour
que vous voyez quand il faut arrêter. Fait que là, je commence avec des petites tranches. Puis, à un moment donné, vous allez voir un petit picot. On le voit déjà bien. On le voit déjà, c'est déjà très noir ici. Fait que ça, c'est la veine qu'on voit. Quand ça commence à être noir comme ça, c'est la veine. Fait qu'on sait qu'on a un petit peu de jus, mais il n'y en a plus beaucoup. Fait que là, on y va vraiment avec parcimonie. On coupe des petites sections. Toujours en gardant en tête qu'on fait l'angle pour que ce soit parallèle avec le sol quand on pousse sur la griffe. Fait qu'on y va vraiment en petite quantité parce que celle-ci n'était pas super longue, cette griffe-là. Puis je ne voudrais pas avoir à attraper sa veine. Fait que on voit ici que ça va super bien. On voit vraiment la partie noire. Fait que je vais juste aller éclaircir un petit peu par le bas aussi. Fait que c'est pas plus compliqué que ça. Avec une veine plus pâle, on voit sur le côté, on va voir ici que j'ai un petit peu de jeu. Mais on ne voit pas super bien. Il y a des veines qui sont transparentes, blanches, qu'on va voir vraiment bien le bout de la veine. Le petit rosé s'arrête. Fait que si on voit où il s'arrête, c'est plus facile justement d'arrêter, de couper pour ne pas attraper sa veine, pour accrocher la veine. Mais je vais vous montrer juste en regardant par le dessous. Vous voyez? On va commencer à avoir la petite bout de la veine. Avec la petite coloration dans le centre, ça c'est le début de la veine. C'est sûr que j'y vais graduellement. Donc là, on voit je vois vraiment bien sa veine. Fait que là, je vais juste aller faire le bon angle pour m'assurer que mon angle est correct. Que mon angle est bon. Donc, ça vous donne une petite idée. Puis l'angle. On met un petit peu de jeu. Ce qui est très bon pour son angle. Et dans le fond, c'est juste d'aller faire ça à chacune. On va aller peser un petit peu sur le coussinet. Je m'attends ça un peu pour que vous voyez mieux. Comme je dis, on y va graduellement. On commence à voir à peine le petit picot noir. C'est le bout de la veine. Donc on y va graduel. On fait le tour. Le truc, c'est vraiment graduel. Vous n'êtes pas obligé de faire des grosses tranches. Vous risquez d'être plus blessé si vous y allez par grosses tranches. On garde l'angle, toujours le même angle. C'est sûr qu'avec un chien comme Tao, c'est facile. Avec chez Fa, c'est différent. Fait que là, on voit bien quand même le début de la veine. Fait que, grosso modo, c'est pas mal ça que ça donne. C'est pas plus compliqué que ça. Si on venait qu'à justement accrocher le bout de la veine, tout ce qu'on a à faire, on prend notre petite poudre qu'on s'est fait. Ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller en prendre un petit peu avec nos doigts. On va aller le compacter sur notre bout de doigt. Oups. On va aller l'appliquer avec une légère pression sur le bout de la griffe qu'on a accroché. On maintient un petit peu. Après ça, on peut le relâcher. Si ça ressaigne encore, on peut en remettre encore un petit peu. Ça va faire un genre de petite croûte par-dessus. C'est vraiment super efficace pour éviter de se mettre à saigner. Ce qu'on a à retenir, c'est de se mettre de l'huile à nous et au chien avant, au moins 20 minutes. Pensez à faire votre coupe de griffe aussi à un moment de la journée où votre chien, vous savez qu'il est calme. Faites pas ça dans une période de la journée où vous savez qu'à cette heure-là, c'est un paquet de nerfs ou qu'il a faim ou que ça marche pas.
faites ça dans une période où ils sont plus calmes, plus propices justement à être réceptifs, puis à être plus faciles au niveau de comment ils vont gérer ça. Donc ça va déjà être un gros plus pour vous et pour lui en même temps. Fait que c'est un peu comme ça, moi, que je fais ça avec Tao. Je vais vous faire une autre portion de vidéo où je vais vous montrer avec Shefa. Avec Shefa, c'est beaucoup moins facile. On a développé d'autres trucs avec le temps pour que ça soit pas une guerre à n'en plus finir à chaque fois.